bienvenue sur ma chaîne YouTube Le Manège de Psylouk. Donc Psylouk, c'est moi. Dans la vraie vie, je me prénomme Sandrine. Ici, je vous parle de tout ce qui tourne autour de mes loisirs, que ce soit la lecture, le tricot, le crochet, le diamond painting, les séries que je regarde, et parfois je vous emmène avec moi lors des événements, comme ça a été le cas la semaine dernière où j'avais été à la foire européenne et en randonnée famille, voilà. Donc c'était pas exceptionnel, mais voilà, ça m'avait fait un petit peu de bien. Enfin, ça m'a fait un peu de bien, en même temps ça m'a tué. Donc aujourd'hui, on est lundi le 8 septembre, donc la rando pour moi c'était hier. J'avoue que j'ai bien dormi, voilà. Même si elle n'était pas très très longue, j'avoue que j'ai vraiment le contre-coup de ces dernières semaines, donc je suis bien claquée. Mais quelque part, ça m'a fait du bien aussi de voir un petit peu la famille, d'être dans la nature et de pas tout le temps bosser. Alors, ça fait quelque temps que je réfléchis au format du vlog podcast. Vous savez que ça fait quoi depuis octobre l'an dernier, septembre, j'ai dû commencer. J'avais d'abord commencé par un format mensuel. Et puis, je m'étais dit que c'était peut-être mieux un format hebdomadaire. Et souvent, c'est un podcast le dimanche, et puis de temps en temps, je vlog sur la semaine. Seulement, ça me convenait assez moyennement, parce que je me disais, bon, les gens, ok, ils me suivent, mais enfin, certains me suivent depuis quelques vidéos, d'autres pas, et certaines personnes peuvent même arriver comme ça, comme un cheveu... Non, pas sur la soupe, parce qu'à la limite, YouTube leur aura peut-être proposé mes vidéos. Bref, donc, je me dis, c'est cool, mais si vous regardez d'autres vidéos, d'autres blogueurs, donc vous savez peut-être pas forcément, vous n'avez probablement pas retenu l'endroit où je m'étais arrêtée, et je trouve ça tout à fait normal. Du coup, je me dis que c'est intéressant de vous prendre le lundi, et de vous montrer en fait où je démarre ma semaine. Comme ça, vous pouvez voir, donc soit plusieurs fois dans la semaine si je vous prends, soit alors en fin de semaine, donc le dimanche, où j'en suis arrivée. Voilà, donc c'est né de cette réflexion, et du coup, on va commencer. Donc je vais vous présenter ce que je vais faire toute cette semaine, même si, comme je vous l'ai dit, je vais probablement beaucoup moins avancer, moins tricoter, crocheter, ça fait... enfin, crocheter sur des choses que je peux vous montrer, ça fait depuis, je crois, juillet que je n'ai rien fait. Et le diamond painting, j'en fais un petit peu dans la semaine, mais pas non plus des tonnes. Mais voilà, je vais vous montrer tout ça maintenant. Donc, on est lundi, il est 21 h quasiment. Et j'avais prévu aujourd'hui, lors de mon trajet vers le taf aller-retour, de lire. Et de lire Sorcière d'un autre monde, le tome 3. Et comme vous voyez, j'ai lu ça. Voilà. Donc, pour aujourd'hui, c'est un petit peu loupé. Mais en fait, ce matin, je me suis posée dans le bus, surtout que le bus a mis 20 minutes au lieu de 10, donc j'étais un petit peu verte. Et là, je me suis dit, c'est la rentrée. Bah oui, les horaires sont plus les mêmes. La circulation n'est plus la même, donc il faut partir plus tôt, Drin. Voilà, donc c'est ce que je ferai demain. Bref, je me suis posée dans le bus, j'ai commencé à lire mes deux pages. Et là, je me suis dit, zut. Mais j'ai pas publié encore ma chronique de The Quintessential Quintuplets que j'ai terminée la semaine dernière. Oh, mais j'ai pas fini ma chronique, donc du coup j'ai pris mon téléphone et j'ai terminé de l'écrire. Puisque si... Non, je sais pas si je vous en ai souvent parlé. J'ai dû vous en parler à l'époque où j'écrivais en fait, parce que j'écrivais sur mon téléphone, sur mon Samsung Notes. Donc j'ouvre des notes comme ça et puis j'écris. Donc quand j'écrivais des romans, c'est ce que je faisais dans les transports, ou quand j'avais du temps, le PC je pouvais pas toujours l'allumer, et je l'ai pas toujours sur moi non plus. Donc le téléphone c'est bien, on écrit, on met de la musique, c'est parfait, ça n'embête personne. Et du coup c'est ce que je fais pour mes chroniques. Après je me les envoie par mail avec une photo que j'ai prise, et voilà, je les publie sur le vlog comme ça. J'ai juste un copier-coller à mettre en forme et c'est réglé, ce qui est très très chouette et me convient bien. Donc ce matin j'ai terminé ma chronique de The Quintessential Quintuplets le 11, que j'ai toujours pas mis sur mon vlog. Sur mon blog, il faut impérativement que je le fasse. Non,
Enfin, ce serait bien si je pouvais le faire demain. Mais non, demain ça peut... Oh, je sais pas. Bref, je vais essayer de le faire. Je vais essayer de me trouver du temps. Donc ça, c'est bon pour la lecture. Le tricot. Alors, hier, je m'en étais arrêtée. Attendez. Donc, désolée, j'ai été interrompue. Donc oui, le tricot. Donc, j'ai avancé hier soir sur le top Hermeline. Et quand je vous ai vu, donc j'avais défait une partie du dos parce que j'avais été trop loin, j'avais pas bien suivi les indications, enfin voilà. Pourtant il suffisait juste de lire et d'être un minimum attentive, hein, mais voilà, ça marchait pas. Donc je vous avais dit, voilà, j'en étais arrivée là, et je vous avais dit, en gros j'avais une maille de plus, et je vous avais dit qu'il fallait que je voie avec ma fille si je faisais encore une répétition, donc j'ai fait encore une répétition de 4 mailles. Après ça, j'ai relevé les mailles sur... Parce que du coup, j'ai donc mes 2 épaules. Voilà, avec l'encolure qui est ici. Voilà, l'encolure qui est ici. Et j'ai relevé les mailles de la gauche. Et ça fait... Ah oui, parce que du coup, j'ai 2 jeux d'aiguilles. Et le problème, c'est que ils sont longs. C'est du 120 mètres. J'aurais bien aimé trouver des 80, enfin retrouver les 80, mais je pense que je dois les avoir sur un autre ouvrage. C'est pour ça que j'arrive pas à les avoir et ça me saoule. 60 c'est trop court et je trouverai pas dans ce bon, c'est pas grave. Bref, donc voilà, j'ai relevé les mailles et j'ai avancé jusque là. Donc là, il faut que j'arrive à en tout et pour tout à 11 cm. De là jusque là. Donc comme vous voyez, niveau relevage de mailles, on voit pas trop, je trouve que ça va un petit peu, mais dans l'ensemble ça va. Et moi, si je veux voir au niveau de l'arrière, je le vois très bien puisqu'il y a une bonne démarcation. Voilà. Donc j'en profite moi pour rentrer mes fils en même temps que je tricote. Je sais pas si vous voyez là. Voilà. C'est une technique que j'avais vue que Stephen West utilise pour ses châles. Alors, je n'ai plus le nom. Si je le retrouve, je vous le mets là en bas. Mais voilà, je trouve que c'est bien pratique. Voilà, donc c'est monté. Alors, bon, comme dit, on voit les rangs raccourcis. On voit un petit peu comme la démarcation, puisque c'est de la fibre de coton avec un peu d'acrylique. Donc, c'est pour ça que ça ne se voit pas tant que ça, mais un petit peu quand même. De toute façon, une fois que ce sera bloqué, on ne le verra pas, comme pour le top Ananke. Donc j'en suis là. Donc ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir enlever mon Progress Clipper qui est ici et le mettre là-haut. Bah, d'ailleurs je vais le faire tout de suite, sinon je risque d'oublier. Et comme ça, vous verrez mon avancée, soit courant de semaine si je repasse, soit soit ce sera ah, reviens toi, soit ce sera dimanche. Ce week-end on n'a rien de prévu. Ça va être repos, ça va me faire du bien. Voilà, c'est bon. Il est mis, mon petit... Ah non, il est à l'envers. Voilà, je ne l'ai pas bien mis. Bon, bah, je vais le mettre correctement parce que ça va me chipoter comme pas possible. Oui, j'ai un côté un petit peu autiste. Des fois, il y a des choses comme ça qui doivent être faites dans les règles et bien. Sinon, ça ne me convient pas et ça m'embête. Voilà. Puis ça va me travailler tout du long. Donc, attention. Je reprends la maille qui est là. Parfait. Voilà, c'est bon. Il est dans le bon sens. Je dormirai mieux. Bref, donc pour le tricot, c'est fait. C'est ok. Je peux ranger tout ça. Ah oui, et puis, pareil, avec... je vous avais dit, je m'étais trouvé des petits embouts d'aiguilles abeilles. Et j'ai pris des papillons que je trouve trop beaux. Donc je les ai en bleu et je les ai en violet. Et puis voilà, ils sont chouettes. Et puis je les ai aussi en rose, je crois. J'aime beaucoup. Voilà, donc pour le tricot c'est bon, le crochet je ne peux toujours rien vous montrer. J'ai bon espoir de reprendre si tout se passe bien en novembre, mais je ne suis pas certaine. Tout dépendra de mes avancées sur le projet aussi de ma soutenance comme je vous en parlais dimanche dernier. Et enfin le diamond painting, donc je n'en ai pas fait hier, hein, mais j'en suis toujours là. Donc comme je vous disais, j'avais fait tout le fond qui était là. J'avais commencé par le bas, donc j'avais commencé par ce côté-là. Tac, j'étais revenue, j'étais remontée. Voilà, j'avais fait le haut ici et ensuite le milieu. Voilà. Donc celui-là, pareil, normalement, il va avancer progressivement. Et vous verrez mon avancée sur la semaine. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour pour aujourd'hui. Je vais vous laisser. J'ai un long machin à crocheter. J'en ai pour 1 heure de temps de faire un rang. Une couverture en ci-tout-ci.
J'en peux plus de ce machin, c'est long. Voilà, mais encore quoi? 25 ans, je crois. Entre 20 et 25 ans, et puis j'entame la diminution. Ah, vivement. Voilà. Bon, ben, je vous laisse. Je vous souhaite... bon, non, je vous dis à tout de suite, en fait. Puisque même si je ne sais pas quand est-ce que je reviens, pour vous, c'est dans quelques secondes. Bye. Qu'est-ce que tu fais? Bonjour, j'espère que vous allez toujours bien. Donc aujourd'hui on est dimanche le 14 septembre. J'avais prévu cette semaine de vous prendre une ou deux fois et finalement ça ne s'est pas fait parce que finalement j'ai travaillé sur mon projet soutenance et qui me prend quand même énormément de temps. Je vous en parle à la fin de la vidéo, alors je vais pas m'étaler, mais en gros, voilà, vous partagez un petit peu tout ce que je fais pour que voilà, vous vous rendiez compte que je vais pas avoir beaucoup de temps ces prochains mois, je pense, parce que là, j'ai prévu que fin décembre, début janvier serait fini, mais non, je pense que ça va me prendre un temps monstrueux. Donc bon, c'est pas grave, hein, mais voilà, ça me laissera moins de temps pour tout ce qui est loisir. Je vous en reparle à la fin. Donc là, je vais vous faire le petit bilan. Donc vous avez vu à peu près lundi où j'en étais. J'étais en train de lire Sorcière d'un autre monde, le tome 3. Alors, j'avais vraiment beaucoup aimé les deux premiers. C'était une bonne surprise. Là, le troisième... je trouve un peu moyen. Je vais mettre de ce côté-là, comme ça cache la misère du truc. Et vous voyez ma petite citrouille, parce que du coup, je me prépare un petit peu pour l'automne et pour Halloween, étant dans le Pumpkin Autumn Challenge, c'est bien normal. Donc celui-là ne rentre pas dans la catégorie du Pumpkin Autumn Challenge, sciemment. Pour la petite histoire, donc en gros, c'est un isekai. Donc isekai, je ne sais pas si vous connaissez ou pas, mais en gros, c'est un personnage qui se retrouve dans un autre monde. Alors soit il est décédé dans notre monde à nous, soit il s'est endormi, soit voilà, il a passé une porte dimensionnelle, enfin voilà. Du coup, on a Senna, donc c'est elle qui se retrouve, qui a souhaité je ne sais plus quoi, parce que ça remonte à trop longtemps. Et j'ai pas lu les résumés du premier, j'aurais peut-être dû. Bref, donc elle souhaite vivre une autre vie, je sais pas quoi, ça lui convient pas. Et je crois qu'elle décède, si je me souviens bien. Je suis pas sûre, hein, mais enfin bon, voilà. En tout cas, elle se retrouve dans un monde qui est de style médiéval. Et elle est une invocatrice de dragons. Donc, elle est capable de les apaiser, de les comprendre, enfin voilà, de discuter avec eux. Je sais pas exactement comment ça se passe. Alors soit ils l'ont expliqué, je ne me souviens pas. Soit ils l'ont pas encore dit. Bref, en tout cas, elle s'est déjà retrouvée face à Rishkal, qui est le dragon de l'eau, donc dans le tome 2. Et il a fini par péter une pile et elle a réussi à le calmer. Et elle se retrouve de nouveau là où elle était, je crois, au début, c'est-à-dire à Béclair avec le Praskis. Et elle revient donc avec lui. Et la mauvaise nouvelle, le royaume... Alors, nouvelle un peu bizarre, le royaume a décrété que voilà, ils fêtaient leur fiançailles, ils allaient se marier les deux. Ok. Sauf que ce n'est pas pour plaire aux autres pays, et notamment au royaume de Fonduna, qui envoie un émissaire avec pour ordre d'envoyer l'invocatrice des dragons dans le pays de Fonduna, sinon il mettrait Béclair à feu et à sang. Voilà, en gros, c'est le pitch de celui-là. Les dessins sont toujours aussi beaux, par contre au niveau du scénario, je suis assez mitigée. Bien sûr, voilà, Fonduna étant un
un royaume qui est très puissant avec des dragons de feu. Ils sont capables de mettre Béclair à feu et à sang. Du coup, ils décident d'envoyer l'invocatrice. Bon, alors je trouve ça déjà discutable. Mais quelque part, c'est un petit peu logique. Ils n'ont pas forcément la puissance pour lutter contre le dragon du feu et contre tous les dragons qui gouvernent. Parce qu'a priori, Fonduna a beaucoup de dragons du feu sous sa gouverne. Donc, je comprends ce choix. Ils décident de l'envoyer avec la garde du prince Kiss. Ok, normal, ils vont pas le laisser y aller seul, on est bien d'accord. Le premier entretien avec Isaac, le prince de Fonduna, se passe pas bien. C'est un... Fini. Voilà, c'est lui. Il est pas hyper cool. Il semble tyrannique. Il est vraiment le grand méchant qu'on se l'imagine dans les histoires. Il veut quelque chose, il va se l'accaparer. Voilà, en gros, c'est un petit peu son caractère. Du moins, c'est ce que j'en ai déduit, interprété de l'histoire. Du coup, donc, ils emmènent donc Senna jusqu'au royaume de Fonduna. Et le roi pète sa pile ou je sais pas quoi. Et finalement, les gardes décident de la laisser toute seule avec sa servante. Et d'attendre en dehors de la ville. Je trouve ça quand même très, comment dire, contestable. Voilà, ils sont quand même là pour la protéger, ils vont la laisser aux griffes de Isaac, qui est franchement, comme je vous dis, un confini, un tyran, voilà. Et donc ça, c'est pas hyper logique. Mais ce qu'il est encore moins, c'est que la servante de Senna, en fait, c'est qui est déguisé. Voilà. Mais ça, on s'en doute. Hein. Dès le début, j'avoue que... Voilà, il a cette tête-là en fille. Il a la taille de Kiss. Enfin, c'était limite couru qu'il soit là. Et ce que je trouve aberrant et hallucinant, c'est que sa garde, la garde de Kiss, la garde du prince, donc les abandonne tous les deux dedans. Voilà, aux mains du roi Isaac. Enfin, c'est n'importe quoi. Voilà, alors j'imagine que, étant un shoujo, il va y avoir une histoire de triangle amoureux entre Isaac, Kiss, Senna, ou pas, hein, ou peut-être pas. Mais ça a l'air d'être un truc un peu comme ça, donc autant vous dire que les choses ne se passent pas bien. Et que si je veux savoir comment ça va finir, il va falloir que je me procure le 4, que je n'ai pas encore acheté, voilà. Donc autant j'ai adoré les deux premiers, autant celui-là, j'ai aimé. Voilà, ça s'est laissé lire très vite, hein. Je crois que je l'ai lu, comme dit, j'ai dû le commencer lundi ou mardi. Non, mardi, je crois. Et puis, l'espace d'un trajet pour le boulot, donc en quoi, 20 minutes, c'était torché. Donc, non, il est sympa. Il se laisse lire, j'ai beaucoup aimé. Voilà, pour la sorcière d'un autre monde. Alors, ma seconde lecture de la semaine, c'est Alpi The Soul Thunder, le tome 5. Alors, je vous explique vite fait le contexte. Les Soul Thunder, en fait, ce sont des espèces de prêtres qui parcourent le monde. Ouais, on va dire ça, le monde, parce que je suis pas sûre, c'est pas sur un Japon médiéval et tout ça. Enfin bref, voilà. Donc ils parcourent le monde et leur but est de libérer les esprits divins qui sont prisonniers de notre monde. Les esprits divins, ce sont des créatures qui sont... ce sont des divinités que les hommes prient. Ils sont un petit peu partout, dans la nature, dans les villages, et ils ramènent plein de choses bénéfiques. Voilà, un esprit divin, quoi. Sauf que, quand ils meurent, certains, leur âme reste coincée dans notre monde, et leur corps pourrit. Et quand ils pourrissent, ils développent des miasmes, qui sont néfastes, qui détruisent la nature et qui tuent l'homme. Donc eux, en gros, le but, c'est, quand ils parcourent, ils sont généralement engagés pour libérer l'esprit divin. Comme ça, les miasmes ne se répandent plus, c'est terminé. Donc ils font des rituels. C'est pour ça que je vous disais que c'est des espèces de prêtres. Et ces rituels permettent à l'âme de partir. Et un autre esprit divin, à ce moment-là, peut revenir dans les lieux et puis...
enfin pas vraiment purifier, mais voilà, amener plein de bonnes choses là où ils sont. Alpi, donc elle est relativement jeune, c'est la fille de 2 Soul Sender, donc c'est également une Soul Sender, et ses parents sont partis et ils ont disparu. Et elle a aucune nouvelle. Donc avec Pelenai, qui est son serviteur, ils suivent leurs traces pour voir ce qui leur est arrivé, parce que c'est pas normal. On a découvert qu'ils étaient passés donc sur une espèce d'île où il y avait une grande bibliothèque et que le bibliothécaire les avait rencontrés. Ça s'était pas bien fini, voilà. Ils ont découvert que le bibliothécaire fou esclavageait des esprits divins, les emprisonnait, faisait des expériences dessus, etc. Et là, on a découvert à la fin du tome précédent qu'en fait, il ne travaillait pas tout seul et qu'il travaillait avec des créatures hybrides, mi-homme, mi-animal, on ne sait pas trop. Et dans ce tome 5, on retrouve l'un de ces personnages, l'un de ces méchants, qui, elle, par contre, a une apparence totalement humaine, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas qui elle est, mais elle se fait passer pour le serviteur d'un autre Soul Sender. Au début de l'histoire, donc Alpi est engagée pour travailler avec d'autres Soul Sender. Donc c'est vachement bien parce qu'on découvre d'autres Soul Sender en fait. On découvre leur façon de faire, leur façon d'être, de procéder. C'est hyper intéressant. Leurs échanges également, puisque ils échangent sur ce qu'ils pensent des esprits, sur ce qu'ils vivent, sur leurs aventures, sur beaucoup de choses. Donc j'ai trouvé ça vraiment très très intéressant. Je suis en train de vous chercher, voilà, une image où on les voit, ils se reposent, ils sont tous un petit peu là, ils sont embauchés dès le début. Est-ce que je vais à un endroit où ils sont tous peut-être? Est-ce que j'arriverai à les avoir? Je sais pas. Enfin bon, ils sont un certain nombre quand même. Voilà, donc il y a... Je vais enlever mon marque-page, il n'a plus lieu d'être. Donc il y a lui, il y a les triplés, et il y a le dernier qui arrive en retard. Donc Louisa Shirio, et elle, donc c'est celle que je vous disais, c'est son serviteur. Mais on voit déjà rien qu'à la tête qu'il y a un truc qui cloche, quoi. Et tout du long, on le sait. Je m'étais posé des questions sur Pelenai, le serviteur d'Alpi. Parce que je le trouve... comment dire, je le trouve plus... Enfin, on sent qu'il cache quelque chose. Il a été contaminé par les miasmes, par le bibliothécaire fou, et il a survécu. Alors que c'est pas un Soul Sender. Donc déjà là, on se dit qu'il y a quelque chose. Et on découvre donc qui est l'ennemi. Donc l'autre serviteur là, qui s'appelle Dia, qui se fait appeler Dia. Donc on la découvre elle. On découvre qui elle est, on découvre ses intentions, pourquoi elle fait ça, donc ça c'est génial. Et on découvre sur la fin qui est réellement Pelenai. Et ben, ça s'arrête là. Voilà, donc si je veux savoir, il va falloir que je lise la suite. Alors, Alpi the Soul Sender, c'est une de mes lectures fétiches. Une de mes valeurs sûres. Si je veux une lecture que je kiffe, c'est ça que je lis. Bon, après, il n'y a plus que 2 volumes, donc ça va s'arrêter assez vite. Il fait partie donc des lectures du Pumpkin Autumn Challenge. Donc là, vous me voyez regarder sur le côté. Je regarde ma tablette parce que je ne me souviens pas, il y a trop de catégories. Donc, il fait partie de Automne Rayonnant. Je vous mets le petit truc ici. Automne Rayonnant. Et donc, la catégorie, c'est pour nous qui avons besoin de souffler. Il va falloir que je me rapproche parce que je ne vois rien du tout. Voilà, j'ai mis le petit encart que vous avez là, c'est moi qui j'ai tout coupé, j'ai tout mis, mais du coup j'ai pu... alors j'arrive pas forcément à lire. Et donc c'était une catégorie où il y avait nature, écologie, conscience, espoir, paix, poésie, solarpunk. Donc moi, il rentre dans la catégorie avec les esprits divins, nature, écologie, conscience, puisqu'il y a une prise de conscience par rapport aux esprits divins, au fait qu'il faut quand même les traiter correctement pour qu'ils apportent du bienfait. Espoir, ouais quand même, parce qu'Alpi, elle espère retrouver ses parents. Voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Il rentre dans 4 thèmes sur 7. Hein, voilà, de toute façon, le but n'est pas qu'il rentre dans tous les thèmes, mais qu'il rentre au moins dans un des thèmes. Et là, on y est.
Voilà, donc ça me fait déjà 2 lectures pour le Pumpkin Autumn Challenge sur 12. Et là, je suis hyper contente. J'ai entamé ma 3e lecture pour le Pumpkin Autumn Challenge. Donc, c'est Mercy Thompson, L'empreinte de la fumée. J'adore aussi cette lecture. Ça fait partie, comme dit, j'en lis un par an et je dévore ça. J'ai pas lu énormément, j'ai peut-être lu 3 jours et je suis déjà à page 117. Voilà, c'est une lecture, comment dire, non, je sais pas, c'est de la bitlit, enfin, c'est considéré comme de la bitlit, donc il y a des histoires de loups-garous et de vampires, sauf que ça tourne autour de Mercy Thompson qui, elle, a la possibilité qui est en fait un changelin. Donc elle peut se transformer en coyote et elle cohabite avec l'esprit de coyote qui est un esprit rusé, un peu voleur et un peu taquin. Et en fait, elle, c'est la fille de coyote et voilà, elle a été élevée par des loups-garous, donc elle sait comment ils fonctionnent. Elle a fini par quitter la tribu du Maroc. Alors le Maroc, c'est le chef en gros de tous les clans de loups-garous. Et elle est dans le bassin, je ne sais plus. Ah, je l'ai perdu. À Tri-Cities, donc une ville où... bassin Columbia, le bassin de Columbia, je crois. Quelque chose comme ça. Enfin bon, voilà. Donc, elle vivait sur le territoire de la Meute, où il y a le chef Adam, et bah, elle a fini par l'épouser, tout ça. Donc, je vais pas vous en parler plus que ça, parce que c'est l'épisode numéro 12, enfin, c'est le tome numéro 12, donc il y en a eu des événements depuis. Et donc, voilà, c'est pareil, c'est une lecture qui va rentrer dans le Pumpkin Autumn Challenge. Alors, je ne sais plus sous quel truc. Bon, de toute façon, je vous en parlerai quand j'ai terminé, c'est mieux. Mais je crois que ça doit être un... Que j'en dise pas que tout... Non. Ah ouais, bah c'est aussi un automne rayonnant. Voilà, ça devait être, je ne couperai pas mes cheveux, je ne parlerai pas moins fort. Voilà. Et ce serait plutôt mythologie, donc non, chasseresse. Tout à fait, puisqu'en plus là, elle a essayé de chasser un lièvre, donc on est dedans, c'est bon. Liberté, ouais, parce qu'elle est quand même si elle est affiliée au loup-garou du bassin de Columbia, elle en fait un petit peu qu'à sa tête et elle est libre de faire ce qu'elle a envie, même si ça plaît pas toujours à son mari, qui est un alpha loup-garou, pauvre bof. Et ouais, donc ça rentre, voilà, féminisme. C'est ce que je vous disais, donc tous les ans, j'essaie d'en faire rentrer un dans le Pumpkin Autumn Challenge, j'adore. Il y a le tome 13 et 14 que je n'ai pas encore, mais je sens que je vais me les faire offrir à Noël, puisque ma maman m'a déjà demandé « Tu veux quoi pour Noël ?» Et là, je lui dis « Oh, je veux de la laine ». Elle me dit « Ok, je te prends ça, mais quoi d'autre ?» Ah bah, écoute, livre, ça va être bien. Donc je pense que je vais lui demander le 13 et le 14. En tout cas, c'est une lecture que j'aime toujours. Ça se lit, mais tellement bien, je veux dire, même quand les personnages sont dans la vie de tous les jours, où ça n'a pas hyper d'intérêt, ça se lit mais tellement bien. Voilà. Et je sais que j'ai ça sur tous les romans qu'a écrit Patricia Briggs. J'ai quoi? J'ai Alpha et Omega. Donc, bah, c'est un spin-off de Mercy Thompson avec le fils du Maroc, justement, et puis sa compagne. Mais, alors, je prends moins le temps de le lire. Pourtant, dès que je suis dedans, je suis plongée et comme dit, ça se lit super vite. Ce que j'aimerais lire d'elle, c'est les Dragonlance, parce que du coup, on les a. C'est une des premières lectures que... Enfin, c'est un des premiers romans, je crois, qui a dû paraître en France. Donc ouais, j'aimerais bien, en fait, essayer et voir ce que ça donne. Enfin bon, voilà, je vais m'arrêter là. Je vous en reparle la semaine prochaine. Et voilà, pour la lecture, je pense qu'on est pas mal. En ce qui concerne le tricot, bah, comme dit, en fait, j'ai 3 encours laine. 2 crochets et 2 tricots, mais comme c'est pour calendrier de l'Avent et Noël, je ne peux pas vous le montrer, donc bah, je vais vous montrer ce que je... Attendez, Voilà, j'ai mis à jour ma tablette, j'ai ouvert ce qu'il fallait pour vous montrer, donc je suis sur le tome Hermeline d'Audrey Borrego, donc c'est celui-là.
J'avance bien. Je vous avais dit que mon objectif était de terminer. De terminer quoi? Oh, je la chargerai après ma tablette. Je ne sais plus. Je devais finir. Attendez, je suis en train de regarder parce que j'ai mis un progress keeper. Oh, j'ai fait que ça? Non. Ah oui, bah lundi, oui, je vous avais expliqué. Lundi, mon but était de finir l'épaule gauche et de faire tout l'épaule droite. Alors, j'ai réussi à faire l'épaule gauche. Je l'ai terminé. Voilà, j'ai tout mis en attente. Voilà, là-dessus, sur mon arrête-maille. Donc ça va, ça me fait quand même un certain nombre de mailles. Et j'ai pas fini l'autre côté, malheureusement, parce que comme je vous ai dit, j'ai bossé mon projet soutenance et j'ai pas trop travaillé dessus. Par contre, j'ai quand même monté les mailles. Donc vous voyez là la démarcation. Et j'ai fait les rangs raccourcis. Voilà, mais là maintenant, il faut que je tricote tout du long jusqu'à avoir 1 centimètre de moins que cette partie-là. Et à ce moment-là, je pourrais finir et faire l'encolure. Voilà, joindre les deux, faire l'encolure. Et après, je sais pas, est-ce que je dois encore continuer ou est-ce que ça me paraît quand même pas... ça me paraît pas foufou, quand même, un peu petit comme truc. Donc, je sais pas. Faudra que je vérifie avec ma fille si ça convient ou pas. Parce que du coup, ouais, si je lui mets là... Si je lui mets là, ça fait quand même... Ouais, non, si, parce que du coup, ça va faire un petit peu plus. Puisque là, il y a la couture. Donc, il faudra quand même, je pense, qu'une fois que j'ai fait l'encolure, que je fasse encore une bonne longueur. Donc, ouais, ça devrait le faire. Voilà, donc j'en suis là. Je verrai comment j'avance. Je sais pas du tout. Comme dit, je me fixe pas d'objectif. Ma priorité est d'avancer sur mes calendriers. Et comme je dois un petit peu faire un choix, ma priorité, ça va être mon projet soutenance. Voilà, je vais pas arrêter de vous en parler. Ça va vous saouler, je le sens, je suis désolée. Mais ça prend beaucoup de place dans mon esprit, j'avoue. Beaucoup de place mentale et tout. Donc... Pour crochet, toujours rien. Hein. Et diamond painting, j'ai avancé, j'en ai fait cette semaine. Je vais enlever mes lunettes parce que vous avez le reflet de la fenêtre et ça ne doit pas forcément être agréable. Donc le diamond painting, j'en ai fait plus que d'habitude. Donc j'avais terminé, je crois, toute la couleur. Ouais, c'est ça, j'avais fini la première couleur qui prenait le plus de place et j'ai fait la deuxième, et puis j'en ai fait quelques-unes d'autres, qui sont éparpillées à droite, à gauche. Donc voilà, vous l'avez. Alors ce que j'aime bien, c'est qu'une fois que j'ai fait les deux couleurs, là vous voyez, on a les fleurs qui se dessinent, et je trouve ça super beau. J'ai remarqué, malheureusement, que les diamants bougeaient. Ça me saoule. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'arrêter de m'éparpiller, de faire une couleur sur tout le truc. Et je repars sur le bas. Une fois que j'ai fait le bas, jusqu'ici, je pense que j'engluerai pour que les diamants arrêtent de bouger. Parce que c'est vraiment pénible de devoir les remettre. Alors, j'étais ultra pas satisfaite. Parce que quand je regardais, je me disais, oh là là, mais le machin, il ressemble à rien, en fait. Et non, non. Non, quand je le vois là, en retour caméra, je trouve que c'est je trouve que c'est joli, ça passe bien. Je me disais, mais on voit vraiment pas plus que c'est. Et non, en fait, du tout. Alors, j'ai bien avancé, hein, comme vous voyez, là, j'ai des diamants un petit peu partout. Il y a certaines parties qui sont encore à faire. Mais dans l'ensemble, il y en a pas mal que j'ai déjà faites. Voilà, j'ai quasiment fait toute la partie là. Je crois qu'il me reste quelques diamants à faire ici. Voilà, qu'on voit pas trop, mais et ici. Mais dans l'ensemble, j'avance bien. Voilà. Pour le diamond painting, je vais pas vous en parler pendant 10 ans. J'essaie, comme dit, de reprendre une petite demi-heure. C'est pas forcément évident. Et puis là, avec Séverine, on a rentamé un nouveau drama. Donc ça va être d'autant plus compliqué. Mais je vous parle maintenant de drama et des séries que je regarde. Je vais essayer d'aller vite sur le côté série. Parce que je dois encore manger. J'ai du boulot à faire. Et le montage du vlog et tout. Donc je vais essayer de la faire rapide. Pour les séries, j'ai terminé Alchemy of Souls. Oh, est-ce que c'était bien?
Ah la vache, j'ai du mal à passer à autre chose. Parce que c'était tellement bien. Je veux dire, la deuxième saison, je la redoutais, vraiment. Parce que on m'avait dit, oui, tu verras, le personnage principal a changé, c'est plus le même. Je m'étais dit, ouh là là, pas top. Et en fait, c'est l'actrice, son contrat avait pas été renouvelé, je pense, pour la saison 2. Mais après, je sais pas, peut-être que le scénario avait été fait également pour que ce soit comme ça, enfin, voilà. Mais ce changement d'apparence est cohérent. Voilà. C'est pas pouf comme ça, c'est pas du... Si vous voulez, l'Alchemy of Soul permet de changer d'âme, changer l'âme... Non, changer de corps. Voilà, en gros, l'âme est transférée dans un autre corps. Donc je m'étais dit, oh, ils vont nous faire un truc comme ça va être tout pourri. Sauf qu'en fait, non, dès le début, l'actrice... Enfin, Naksu, qui est un assassin, transfère son âme dans celui de Mudok, qui est une jeune aveugle, amnésique, machin. Et en fait... Mudok, c'est un personnage qui est important. Et à la fin de la saison 1, il se passe un truc qui fait que elle disparaît. Et à la fin de la saison 2, elle revient, mais c'est pas vraiment elle en fait. C'est le personnage qu'aurait dû être la jeune aveugle. Voilà. Sauf que l'actrice, c'est l'actrice initiale de Naksu qu'on a vue dans la première saison. Donc c'est pas choquant. Voilà, il y a une histoire de corps et d'âme qui est expliquée. Alors je l'ai pas forcément trouvé top, mais c'est expliqué, c'est cohérent, c'est une vraie raison d'être. Voilà, donc j'ai adoré. Je pense que ça fait partie... Alors j'aime moins la saison 2 que la saison 1, clairement, mais je trouve que l'actrice, elle joue super bien. Elle arrive quand même, malgré ça, à avoir des intonations, au niveau du visage, des tics qu'avait l'autre actrice. Enfin, franchement, j'ai beaucoup aimé et je pense que ça fait partie de mon top 3 au niveau des dramas. Bon, je me suis interrompue, mon fils est parti travailler, oui, on est dimanche, mais voilà, il fait des extras en tant qu'agent de sécurité incendie, et du coup, là, il bosse au Racing Club de Strasbourg. Comme il y a un match aujourd'hui, voilà, il va y travailler, et du coup, je me suis interrompue. Donc, où est-ce que j'en étais? Les séries. Alors, sur les séries françaises, j'ai commencé à regarder 1923, qui est la suite de 1883. Ça se laisse regarder. J'ai nettement préféré 1883. J'aime beaucoup moins 1923. Il y a une partie qui se passe toujours au Texas. C'est la famille d'Automne. Donc c'est la même famille, sauf qu'a priori le père de 1983 est décédé, la mère a appelé à l'aide le frère qui est venu, elle est décédée à ce moment-là, et le frère, il a récupéré toutes les terres et tout ça. Donc l'acteur principal, c'est Harrison Ford, et elle, je la connais aussi, mais alors j'ai pas le nom de l'actrice. Voilà, mais donc ils sont vieux, hein, il y a des années qui sont passées. Le ranch prospère. Il y a des soucis avec les Irlandais et les moutons, parce que les moutons, ils arrachent l'herbe, donc après, il n'y a plus d'herbe pour les vaches, et on est en période de sécheresse, donc c'est compliqué. Donc il y a toute la partie Texas, et il y a une partie qui se passe en Afrique avec... Alors, je ne sais pas... ça pourrait bien être le gamin de 1883. À moins que ce soit un qui soit né après l'installation de la famille. C'est peut-être possible, je ne sais pas. Bref. Donc, il y a ça. Donc, on a un des fils donc, de la famille de 1883 et en Afrique. Il a fait la guerre. Il est traumatisé. Il fait chasseur tueur d'humains en Afrique. Bref, un truc comme ça. Et ouais, ça fait beaucoup de trucs comme ça, je sais. Et en parallèle, on a également une jeune indienne qui
et dans une école catholique, parce que bah, c'est sauvage, il faut bien les éduquer. Voilà, super. Donc non, ça me plaît assez moyen, donc je regarde quand j'ai envie. En série française, je regarde, enfin j'ai repris Grey's Anatomy, parce que je m'étais arrêtée, je crois, saison 19, un truc comme ça, milieu de la saison 19. C'est une série qu'on regardait avec ma fille, enfin moi je la regardais quand j'étais jeune, et puis quand elle était en âge, on la regardait aussi, elle aimait vraiment beaucoup. Et puis à partir de la période Covid, c'est devenu un grand n'importe quoi, et puis... ouais, même elle était plus fan, donc on a regardé quelques épisodes, et puis saison 19, on s'est arrêté parce qu'elle, ça l'a saoulée. Et puis moi, j'avais pas plus envie que ça, sauf que quand je fais du DP ou quand je me concentre sur autre chose, je regarde ça, j'ai pas besoin de regarder. Voilà, je suis beaucoup moins fan. J'aime pas les personnages actuels, j'aime pas les internes. Et puis, c'est toujours un petit peu pareil. Donc, je regarde plus pour regarder que parce que ça me botte trop bien. Voilà. Donc, par routine, par habitude. Et enfin, donc, on a commencé avec Séverine, le drama La vie portera ses fruits. Alors, je sais pas en temps normal si je l'aurais regardé. Alors, c'est moi qui l'ai choisi. Hein. C'était à moi de le choisir. Et mon ancienne collègue, celle qui m'a lancé dans les dramas, on a les mêmes goûts. Généralement, on aime les mêmes dramas pour les mêmes raisons. Elle m'avait dit, ah, celui-là, il est absolument génial et tout, j'aime trop. Et je m'étais dit, ah, bah, je le mets sur ma liste. Et quand Séverine, elle m'a dit, bah, écoute, cette fois, c'est toi qui choisis, je me suis dit, bon, pourquoi pas celui-là. J'en avais d'autres, hein, mais comme je lui avais souvent proposé, je me suis dit, bah, autant proposer que j'ai pas encore, qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, et que j'ai pas encore proposé. J'ai du mal, alors comme souvent dans les dramas, j'ai du mal à rentrer dedans. Je veux dire, les 2 premiers épisodes, généralement, moyens, la fin du deuxième est un peu plus intéressant. Alors celui-là, il est assez particulier, je trouve qu'il ressemble beaucoup dans l'ambiance au film In the Mood for Love. Il y a certaines choses qui m'y font penser. Ça passe sur une partie se passe sur l'île de Jeju, où la mère de l'héroïne est une Enyo. Donc en gros les sirènes, vous savez, ces plongeuses qui existent toujours et qui vont plonger et récupérer des ormeaux et qui les vendent. Donc c'est un métier qui est quand même assez, pas très prospère, je dirais. Voilà, et je sais que ça existe encore. Et pour y entrer, c'est très compliqué. J'avais regardé dans Ourblouz, ils y faisaient allusion et ils en parlaient. Et c'est là que moi, j'avais découvert vraiment ce métier. Donc, j'ai ce côté, ça m'y fait un petit peu penser, même si c'est moins récent, puisque Ourblouz, ça se passe dans les années 2020. Celui-là, ça se passe dans les années 1967-68. Voilà. Et la mère finit par décéder, la gamine, elle finit par se retrouver un petit peu contrainte d'élever ses frères et sœurs du second mariage de sa mère, enfin. Et son beau-père qui lui avait promis l'université refuse de lui payer l'université. Donc elle finit par s'enfuir avec le jeune qui est amoureux d'elle depuis toujours. Et elle a toujours repoussé, et puis à l'adolescence, finalement, ouais, il y a des choses qui sont faites. Ils ont toujours été ensemble, ils se sont soutenus, enfin, il l'a soutenu. Il était là bonne partie avec elle de son enfance, comme il l'a aidé et tout. Et ils finissent par partir ensemble et s'enfuir. Donc là, on en est, ils sont arrivés à Busan. Et ça se passe pas forcément bien. Ils sont pas majeurs. Bon, ils ont 18 ans, mais ils sont pas majeurs. Donc je sais pas, est-ce que la majorité en Corée, c'est 19 ans? À cette époque-là, c'est quel? Je sais pas exactement. Il faudrait que j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Donc voilà, je sais pas trop. En tout cas, ils ont 18 ans, ils sont pas majeurs et ils ont pas de papier. Donc quand on leur demande, c'est compliqué pour faire quoi que ce soit. Et du coup, ils se retrouvent un petit peu dans le caca. Et fin de la saison 2, c'est ça. Ça a l'air de bouger un petit peu plus. Alors, comme dit, j'ai avis mitigé. Je suis pas fan. L'ambiance est particulière. Ça me déplaît pas. Mais c'est pas non plus hyper plaisant. Et ça suscite quand même mon intérêt et ma curiosité.
et j'ai envie quand même de savoir la suite. Donc Séverine n'aime pas. On va se regarder le 3e. Alors on l'a pas fait hier parce que comme elle avait un marché, elle était fatiguée et je pense qu'aujourd'hui ça va être pareil, ce que je comprends tout à fait. Donc c'est pas grave, on essaiera demain. Si elle n'aime pas, je pense qu'elle arrêtera. Moi je continuerai, mais je ne regarderai pas beaucoup d'épisodes par semaine puisque j'ai du taf. Voilà. J'ai à peu près fait le tour des séries, des dramas et compagnie. Voilà, donc maintenant je vous retrouve pour mes objectifs. Au niveau objectif, ça va être de terminer le tome 12 de Mercy Thompson. Et je n'ai aucune crainte, je vais le finir clairement, vu comment ça avance. Surtout que le soir en ce moment, j'ai pas envie de regarder de série. Par contre, j'ai envie de lire et de tricoter. Et je sais que je peux le faire. Donc cette semaine, je vais peut-être me décider à le faire un petit peu plus. Donc pas... Voilà, lecture, ça va avancer. Au niveau du tricot, ben, comme vous avez pu le voir, hein, donc j'ai monté un côté devant. Je suis en train de monter le deuxième côté devant. Donc mon but est d'arriver et de faire l'encolure et de continuer pour joindre les deux bouts. Pour pouvoir après tricoter en rond. Voilà, mais ça, je suis pas sûre d'y arriver parce que quand je ferai l'encolure, après, bah, il y a tout un motif de dentelle. Donc ça risque de me demander un petit peu de concentration et du coup, je risque peut-être de ne pas avoir beaucoup de temps pour consacrer au tricot. Je verrai, je ne sais pas trop. Le diamond painting, je vais essayer d'avancer et de finir vraiment toute cette partie-là. Voilà. Les objectifs sont quand même hyper light, comme vous pouvez le voir. Alors, à partir de maintenant, là, je vais vous parler un petit peu de mon projet, de tout ce que j'ai fait et ce que je vais faire aujourd'hui. J'ai conscience que ça n'intéresse probablement pas grand monde. Donc, si ça ne vous intéresse pas, il n'y a pas de souci, vous pourrez arrêter là, vous ne manquerez rien. Je vous remercie d'être resté jusqu'ici. Et je vous dis à lundi prochain. Et si ça vous dit de voir à peu près tout ce que j'ai pu faire, ça se passe maintenant. Alors, comme je vous avais dit la semaine dernière, donc finalement pour ma soutenance, je ne prends plus de projet d'entreprise. Donc il a fallu que je trouve un sujet. Et toute la semaine en fait ce que j'ai fait c'est la phase préparatoire, donc en reprenant le référentiel, en voyant ce que je devais faire et surtout en décomposant les étapes et en cherchant parce que j'ai certaines tâches à accomplir pour valider la soutenance, seulement je ne sais pas le faire parce qu'on ne l'a pas encore vu en cours. Il y a certaines choses qu'on va voir la semaine. Enfin, la prochaine séance de formation, donc début octobre. Sauf que début octobre, c'est bien sympa, mais je vais pas attendre jusque-là pour faire mon appli. Surtout qu'elle va être hyper complexe. Et elle va être hyper longue à développer. Donc, pour la petite histoire, en gros, voilà, le thème que je vais faire, c'est récupérer des documents de la Banque mondiale de l'environnement. Donc, des documents techniques et scientifiques. Les passer par un LLM, donc une IA pré-entraînée, pour qu'elle m'en fasse un résumé et qu'elle m'extirpe les données chiffrées. Voilà, une fois que ça se sera fait, j'aurai donc un modèle de machine learning que je vais entraîner moi-même afin qu'elle classifie ses résultats entre toutes les différentes catégories qui touchent à l'environnement, je sais pas moi, la biodiversité, qu'est-ce qu'il y a d'autre, la pollution, les enjeux politiques, enfin voilà, donc je vais avoir pas mal de catégories qu'il faut que je liste. Et ça va être ça. Donc il y aura des utilisateurs, donc il y a moyen d'aller donc sur le site, en gros, donc j'ai déjà fait les wireframes, donc les wireframes c'est le squelette de l'application. Donc j'ai dessiné, en gros, voilà, la page d'accueil, ce sera ça. Donc la page d'accueil, donc vous aurez le menu avec la possibilité de se connecter. Des cartes
pour chaque catégorie, avec le nombre de documents qui sont affiliés à ces catégories, les cartes de tendance. Donc je sais pas moi, par exemple, voilà, émission de CO2, tant et tant de pourcents en plus, ce genre de choses. Donc il faut que je regarde les différentes tendances que je peux faire par rapport à l'environnement. Et enfin, je mettrai, je pense, les 5 derniers documents les plus récents. Et voilà, si vous cliquez sur la catégorie, vous avez une liste avec tous les documents de la catégorie. Si vous cliquez donc sur un des trucs de la liste, vous arrivez sur une page où vous aurez un résumé. J'avais prévu une analyse, mais je ne sais pas si je vais faire l'analyse par l'IA. Je ne suis pas certaine que ce soit une bonne chose. Et sur la droite, vous aurez des graphiques qui reprennent les différents chiffres et les tableaux que j'aurai extirpés. Voilà, en gros. Donc l'appli, ce sera ça. Dans la partie utile, donc ça, c'est les documents qui sont publics. Et dans la partie utilisateur, il y aura une partie privée où il y a moyen de retrouver tous les documents que l'utilisateur a téléchargés et qu'il a fait résumer. Voilà, les données récupérées par l'IA. Donc voilà, j'ai deux parties comme ça. Et hier, j'en étais pas encore à la partie utilisateur. Hein, donc j'avais complètement zappé et je l'ai fait ce matin. Donc ce que j'ai fait ce qu'on appelle un Trello. Donc un Trello, c'est un tableau avec ma feuille de route. Et donc toutes les fonctionnalités que je veux implémenter. Donc toutes les tâches que je veux faire. Et j'en avais 27. Et ce matin, je me dis, ah oui, mais il manque ça, mais il manque ça. Donc du coup, j'en ai rajouté 3 de plus. Donc j'ai 30 cartes. Donc je vous montre à quoi ça ressemble, histoire que vous puissiez un petit peu voir. Donc c'est une application pour tout ce qui est gestion de projet. Donc voilà, vous avez des cartes ici que vous voyez. Donc il y a backlog. Donc ça, c'est les fonctionnalités que j'envisage de faire. Vous avez à faire. Donc ça, c'est les prochaines que je vais faire. En cours, in progress. Et la dernière, terminée. Vous voyez, j'en ai déjà 2 qui sont terminées. C'est pas mal, hein, je suis assez contente. Et en fait, chaque tâche comporte à peu près une moyenne de 5 sous-tâches. Voilà, donc j'ai des cartes avec 21 tâches. Voilà. Et non, il m'en manque. Ah oui, non, ah zut, il m'en manque en plus. Ouais, il m'en manque. Donc ça va passer à 23 tâches. Dont les 2 prochaines tâches qui vont rapporter à une autre tâche qui comportera 5 sous-tâches. Vous voyez un petit peu le micmac. Voilà. Donc il y en a certaines, comme dit, j'ai 3 sous-tâches et il y en a d'autres, j'en ai 20. Voilà. Donc ça va être du taf. Donc voilà. Donc j'ai fait ça hier. Ça m'a pris quelque chose comme 5 heures. Donc j'ai cherché, j'ai listé donc tout ce que j'avais à faire. Les tâches, les sous-tâches. J'ai cherché ce que je ne savais pas faire pour justement lister les sous-tâches. Ce qui est bien, c'est que ça m'a pris du temps, mais ça va m'en faire gagner. Parce que du coup, j'ai une vision très très claire de ce qu'il faut que je fasse et de comment je dois le faire. Donc j'avais déjà commencé, donc comme dit, les wireframes, je les ai dessinés sur les 3 pages. Sauf qu'il va falloir que je rajoute le profil utilisateur et la partie privée de l'utilisateur. Enfin, quoique non, la partie privée, ça va être pareil, quoi. Ouais, ça va être une carte avec les catégories, les documents qui sont listés en fonction de... Ouais, ça va être ça. Donc, ouais, j'ai juste à refaire, en gros, 2 pauvres trucs, ça devrait le faire. Mais ce qui est bien, c'est que les composants, je vais les coder et je vais les réutiliser. Donc... finalement, on sera pas tant de... Là-dessus, ce sera pas tant de boulot que ça. Cet après-midi, donc, je dois terminer mes installations. Parce que du coup, je veux faire un truc pro, donc je passe par ce qu'on appelle des frameworks. Donc, c'est des... Comment dire? C'est des choses qui facilitent le code. J'ai pas à écrire toutes les fonctionnalités. Je peux utiliser donc des bibliothèques qui ont eux-mêmes déjà des fonctions toutes prêtes. Voilà. Ça, en entreprise, on utilise tout ça. Hein, donc, j'ai fait ça sur la formation, on les a aussi utilisés. Donc,
j'ai plusieurs parties. Je vais avoir une partie donc sur tout ce qui est front-end, donc c'est interface utilisateur. Et donc interface utilisateur, mais du coup, il faut aussi penser à tout ce qui est à la façon dont l'utilisateur va réagir. Il faut anticiper les mauvaises utilisations. Il faut ce qu'ils appellent quoi, UI UX. Donc voilà, vraiment. En fait, il faut que l'expérience utilisateur soit top. Donc il y a l'interface, mais il y a aussi ça, l'expérience utilisateur à réaliser et à réussir. Il y a la partie back-end. Ah non, il y a la partie IA. Donc la partie IA, c'est là qu'il y aura les modèles pré-entraînés. Donc moi, je ne vais pas utiliser les modèles ChatGPT et tout ça. Parce que ça ne m'intéresse pas. Parce que déjà, il faut une clé API. À chaque fois que tu vas utiliser le modèle, tu vas payer. Et non, vous êtes gentil, mais non. Et puis, la deuxième chose, c'est que les données qu'on va télécharger, alors, ceux de la Banque mondiale de l'environnement, on s'en fiche, ils sont accessibles. Enfin, je pense qu'ils sont accessibles par tous. Hein. Mais si l'utilisateur utilise des données, personnelles à lui, je veux pouvoir avoir un contrôle total et surtout que ça aille pas en Amérique où ils pourront utiliser. On sait que maintenant les données ça vaut de l'or, donc voilà. Donc mon choix s'est fait sur des modèles pré-entraînés en local. Donc j'en ai 3 que j'ai identifiés, mais je vais y revenir après dessus. Et enfin, donc le dernier service, c'est le back-end. Donc lui, c'est ce qui va permettre à tout le monde de communiquer. Il va communiquer avec le front-end. L'interface utilisateur va envoyer, par exemple, je sais pas moi, les documents que l'utilisateur va télécharger. Le back-end va les récupérer. Il va les enregistrer dans un dossier de stockage. Et il va enregistrer toutes les métadonnées, tout ce que l'utilisateur aura rentré dans... Ce sera la partie document dans la base de données. Voilà. Et une fois ça, il va envoyer le document à l'IA qui va en faire un résumé, qui va extraire les données. Et qui va les catégoriser. Voilà, donc voilà, c'est beaucoup de choses à mettre en place. Donc cet après-midi, donc voilà, j'ai déjà ça, j'ai les installations à terminer. J'ai à dockeriser mon application. Alors, dockeriser, je vous le fais assez rapidement, c'est créer une image qui va récupérer tout. Toutes les installations, tous les dossiers, tout. Et en fait, ça permet assez facilement de les mettre en production. Voilà, donc c'est des conteneurs dans lesquels ça regroupe tout. Seulement, il faut un conteneur pour le front-end, un conteneur pour le back-end, un conteneur pour l'IA et un fichier qui orchestre un petit peu tout ça. Voilà, donc tout ça, il va falloir que je le fasse. Ouais, donc c'est du boulot, c'est pas toujours facile, mais là j'avoue que sur le dernier brief qu'on a fait en formation, je me suis bien cassé les dents dessus, donc autant avant je comprenais certaines choses, pas tout, autant là je comprends vraiment beaucoup plus de choses, donc ça c'est chouette sur le fonctionnement. Et du coup je pense que je vais pas y passer 3 heures dessus, mais ce qui va me prendre beaucoup de temps cette semaine, ce qui fait que je ne vais pas pouvoir beaucoup tricoter, c'est qu'en fait je vous parlais donc de 3 modèles possibles. 3 modèles d'IA pré-entraînés possibles en local, donc sur ma machine. Donc, comment vous expliquer la chose assez simplement? Ce que je vais devoir faire, et ça fait partie du référentiel, c'est-à-dire je vais devoir les benchmarker. C'est-à-dire faire une étude pour déterminer laquelle des 3 est la meilleure. Donc moi, je vais prendre Llama, vous ne connaissez pas, Mistral, vous connaissez peut-être, et DeepSeek aussi. Voilà, donc je vais prendre les 3 là, et en fait, pour pouvoir les benchmarker, je vais devoir préparer des données. Donc je vais chercher 5 à 10 documents, je pense que je vais plutôt 10 parce que je préférerais être sûre. Donc 10 documents
sur l'environnement de 5 à 10 pages, pas trop long. Je vais devoir chacun les lire, en faire un résumé. Un résumé donc des choses qui me semblent pertinentes. Déterminer des critères de référence sur lesquels qu'il faut en tirer en gros, sur lesquels il faut réfléchir et qu'il faut extraire, et les données. Données chiffrées, ce genre de choses. Donc moi, je vais le faire pour chacun des trucs. Donc ça va me prendre beaucoup de temps parce que des rapports techniques, scientifiques, c'est pas mon kiff. Hein. Je suis littéraire, donc j'ai un petit peu de mal. Donc je vais devoir faire ça. Et une fois que ce sera fait, je vais donner chacun de ces documents aux 3 modèles. Et ils vont devoir m'en faire un résumé, extraire les critères qui leur sont pertinents et les donner. Et moi, je vais être obligée après de comparer mes données de référence avec les données que m'a sorti l'IA pour chacun des documents, leur attribuer une note. Alors déjà, leur attribuer une note par choisir lequel a les résumés qui se rapprochent le mieux, les critères et tout ça, par rapport au temps de réponse également, par rapport au score de confiance. Voilà, il y a score de confiance et il y en a un dernier. Et ça, j'ai 2 solutions. Soit je le fais manuellement, ça va me prendre du temps, soit alors, ça va me prendre tout autant de temps, mais ça va me faire gagner du temps sur une partie de monitoring. J'utilise un outil qui me permet de benchmarker et de monitorer l'appli. Voilà. Donc je pense que je vais opter pour l'utilisation de l'outil, mais je ne sais pas le faire. Donc le prendre en main, ça va me prendre du temps. Voilà, donc là je viens de vous expliquer pendant 15 minutes à peu près tout mon projet et ce que je vais faire. Donc cet après-midi, comme dit, je vais faire les installations, je vais dockeriser tout ça. Et après je commencerai à récupérer déjà les 10 documents, à en lire un, à en faire un résumé, les critères. Comme ça j'aurai déjà une bonne base pour le premier. Et puis après j'essaierai d'en faire 2 par jour. Youpi. Et à côté de ça, il faut encore que je travaille ma certification. Voilà. Et il faut tout ça pour... Je sais pas comment je vais faire. Honnêtement, ça va me prendre beaucoup de temps. Bref, je pense que je voulais en rentrant du taf bosser 1 heure, 1 heure et demie. Je pense que je vais bosser 1 heure en rentrant du taf sur les certifs. Et le soir, je bosserai sur l'application parce que je ne vais pas avoir plus de temps que ça. Voilà. Si vous êtes resté jusqu'au bout, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que je vous aurai pas trop ennuyé sur cette dernière partie surtout. Et puis, je vous dis à lundi prochain. Bye.